6h49, la matinale week-end sur LCI se poursuit. Ça vous tente avec Mathilde Guénégan. Mathilde, vous avez pu en exclusivité aller arpenter les salons de la Foire de Paris. C'est ce week-end, justement, à Paris, et vous avez ramené plein de choses. Oui, alors question, quel est le point commun entre ces chaussures très colorées et ces accessoires vêtements pour bébé? Ça sent l'équitable, je sens. Alors ça veut je un sens peu qu'il y a dire des tout et indices n'importe qui ont quoi. fuité. Exactement. En fait, tous ces objets font partie de ce qu'on appelle la mode éthique, la mode engagée, responsable. Et en fait, elle est responsable parce que c'est une mode qui va regarder toute la chaîne de production des objets et qui va essayer de répondre à des questions d'environnement, d'essayer d'avoir le moins d'impact possible. Mais également, en regardant la chaîne de production, ils vont faire attention pour que toutes les personnes qui confectionnent ces objets soient rémunérées à leur juste valeur. Et donc, le meilleur exemple, ça va être le premier. Ce sont ces chaussures de la marque Umoja. Umoja, en Swahili, ça veut dire unicité. Et ça résume bien le projet un peu fou de deux amis. En 2017, il y a Dieuvelle qui était étudiant en droit et son pote qui était Lancelin, qui lui était dans les assurances, travaillait dans un bureau. Eh bien, ils en ont eu marre, ils ont décidé de tout plaquer et de partir en Afrique. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller découvrir un petit peu tous les savoir-faire ancestraux des artisans africains. Et ils sont revenus avec plein d'idées en tête. Ils sont allés découvrir les métiers à tisser au Burkina Faso ou encore au Mali, ou la teinture en Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est très ethnique, hein, on voit en tout cas. Oui, c'est très ethnique, c'est le but, c'est éthique et ethnique. Et en fait, ce qui est génial, c'est que chaque chaussure a sa propre histoire. Donc, on faut un petit peu regarder. Alors, celle-ci, le tissage a été effectué au Mali. Donc, c'est un tissage un petit peu particulier sur les métiers à tisser. Et la languette, elle est faite en écorce d'arbre. Ça remplace le cuir. Il n'y a pas du tout. Elles sont véganes, ces chaussures. Et les teintures sont faites de façon très naturelle. Donc, on utilise ce qu'il y a dans la nature. Pour l'entretien, c'est comme des chaussures en toile. Et là, vous voyez sur ces images l'écorce d'arbre. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'elle est prélevée tout autour de l'arbre. Mais ensuite, ils vont mettre des feuilles de bananier. Ça fait une sorte de pansement autour de l'arbre. C'est ce qu'on voit là. Donc, en plus, c'est ça n'abîme pas évidemment la nature. On essaye de préserver évidemment aussi la nature. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser. Donc là, le pansement en feuilles de bananier, il va permettre à l'arbre de se régénérer pendant plusieurs mois. On va le laisser tranquille et on pourra le réutiliser plusieurs mois. Alors, il y en a vraiment un petit peu pour tous les goûts. Elles sont unisexes, hein, ça peut aller à tout le monde. C'est pas unicité, donc c'est mixte finalement. C'est absolument mixte. Il n'y a pas une collection homme, une collection femme. C'est une collection qui est inspirée de tout l'artisanat de l'Afrique subsaharienne. Il y a toutes les pointures. Ça va du 35 au 47. Et l'avantage de cette marque, c'est qu'ils vont en circuit direct, ce qui permet de réduire les coûts. Parce qu'on reproche beaucoup à la mode éthique d'être inabordable, d'être très cher. C'est un peu un produit de luxe. Là, les premiers prix, c'est 90 € et ça va jusqu'à 150 € pour des modèles un petit peu particuliers. Oui, ça reste, pour une marque en tout cas, ça reste assez abordable. Vous parliez des bébés, donc la mode aussi est pour les bébés. Absolument. Les bébés, ils ont aussi le droit à leur mode. Alors,